Bonjour à tous. Alors effectivement, on va parler campagne marketing, donc ça va pas mal changer, je pense, du sujet précédent. On ne sauve pas des vies en marketing, pas encore. Pas d'opération à cœur ouvert Voilà, pour vous pas le matin. d'opération à cœur ouvert. Alors d'abord, normalement j'appuie sur le vert et ça marche. D'abord, quelques mots sur Accor Hotel. Donc, moi, je suis en charge de l'acquisition de trafic chez Accor Hotel. Donc, je pense que vous connaissez, j'espère, nos hôtels. Donc, plus de 4500 hôtels dans le monde qui vont des très éco comme l'hôtel F1 où on partage la salle de bain avec son voisin jusqu'à l'ultra luxe comme le Royal Monceau. Voilà, en passant par plutôt de milieu de gamme comme Ibis, Novotel, Mercure. Donc, présent dans 100 pays. Et alors, j'ai une question à vous poser. Quand vous choisissez votre hôtel pour votre prochain séjour, qu'est-ce que vous considérez comme critère en général? Alors, comme vous êtes un peu loin, je ne vais pas vraiment faire un sondage dans la salle, mais en général, on considère le prix pour la valeur apportée par l'hôtelier. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un propriétaire hôtelier, au moment où il va choisir sa marque, la marque sous laquelle il va opérer son hôtel, en fait, il a la même démarche. La marque qu'il va choisir, il va choisir la marque qui lui apporte la meilleure valeur, c'est-à-dire celle qui va lui apporter des clients dans son hôtel, le meilleur chiffre d'affaires et au meilleur coût. Parce qu'un propriétaire hôtelier paye une redevance de marque. Et donc, tout comme Accor a une mission envers ses clients qui séjournent dans les hôtels de leur apporter le meilleur service au meilleur tarif, selon les clients, Accor a également une mission auprès des hôtels qui est de leur apporter le meilleur chiffre d'affaires au meilleur coût. Ça, c'est notre mission. Pour prendre un exemple précis, un hôtel en fait, va choisir Accor parce que Accor a négocié un super contrat avec une agence de voyage en ligne. Voilà. Donc, c'est tous les contrats et tous les services de distribution et tous les services marketing qu'Accor apporte à ces hôtels qui font que les hôtels choisissent les marques Accor pour opérer leur établissement. Donc, notre mission, ça va vraiment être de maximiser la recette qu'on apporte aux hôtels au meilleur coût, y compris en marketing digital, dans les campagnes marketing que nous faisons au quotidien pour amener donc, des visiteurs sur les sites. Or, on fait face à une certaine concurrence qui, elle aussi, fait beaucoup de publicité, que ce soit les autres chaînes hôtelières, que ce soit des plateformes de location d'appartements ou de villas, ou même des agences de voyage en ligne. Donc, en fait, on fait face là, notamment à un concurrent en particulier qui investit plus de 3 milliards de dollars chaque année sur Google. C'est plus que notre chiffre d'affaires. Donc là, ça vous donne un peu ça vous donne déjà une première indication sur la concurrence face à laquelle on fait face et les montants qu'on a à notre disposition. Donc là, se pose vraiment la problématique d'optimiser au maximum chaque euro dépensé. Donc c'est bien ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réussit, grâce au precision marketing, à optimiser l'achat média pour amener le chiffre d'affaires maximum pour nos hôtels sans que ça leur coûte trop cher, parce qu'on ne peut pas demander tous les 4 matins du budget supplémentaire à nos hôtels. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Artefact, en fait, pour qu'ils nous accompagnent sur cette démarche de precision marketing au moment où on s'est lancé dans la mise en place de notre DMP. Voilà, et donc juste pour situer un petit peu, Artefact, c'est donc une data agency, si on veut, une agence data, donc un peu plus de 1000 collaborateurs dans 25 pays. Et donc, nous, notre conviction forte chez Artefact, c'est que les annonceurs peuvent peuvent se trouver un avantage comparatif net et décisif s'ils arrivent à être à l'écoute des signaux laissés par leurs consommateurs, les clients, les non-clients, les fidèles, les non-fidèles, etc. etc. Et donc, en fait, on héberge sous un seul toit plusieurs types de profils. Des acheteurs médias, médias online, donc le search, le display, le social. Des consultants en stratégie qui sont aussi capables de livrer des projets à un niveau d'expertise avancé, et des data scientists et des data engineers, c'est-à-dire des gens qui sont capables aussi de faire parler cette data, de l'héberger et de s'assurer qu'à des coûts moindres, on puisse en tirer quelques learnings. Et donc, au moment où on rencontre Accor Hotel, on leur propose une plateforme de precision marketing, qui est une notion qu'on a consolidé en interne chez Artefact, qu'on a livré aujourd'hui pour plusieurs autres clients, Danone, Sanofi et donc Accor Hotel, fondé autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est un principe stratégique que je vais vous expliquer. Le deuxième pilier, c'est un pilier de scalabilité. Comment on peut mettre dans les mains d'Accor Hotel des outils de manière à simplifier leur quotidien. Le troisième pilier, c'est un pilier de standardisation des process et des méthodos. Et un dernier pilier qui incarne en fait l'expertise plurielle nécessaire sur ce genre de projet. Donc, si on commence par parler d'un principe stratégique. Alors, le but de cette démarche, c'était de se dire
puisqu'on a affaire à des concurrents très importants, massifs, notre avantage, notre intelligence va résider dans notre capacité à aller chercher ce qui précisément fait un client Accor Hotel. Et alors quand on a autant de marques, autant de destinations, autant de pays, autant d'hôtels, on n'a pas un profil type de client, on en a plusieurs. Et donc notre approche avec Blandine, ça a été d'identifier des segments, des clusters, des niches, si je puis dire, de clients, pour aller comprendre exactement ce qui, mathématiquement, ce qui essentiellement faisait qu'un client était Accor plutôt qu'autre chose. Et là s'engage un premier principe stratégique qui est de dire c'est bien de segmenter ses clients, c'est bien de classifier ses clients, c'est encore mieux de les classifier par rapport à des non-clients. Et il y a une petite anecdote qui permet de comprendre un peu ce principe simple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon pour la parenthèse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la bataille d'Angleterre, les bombardiers anglais et américains faisaient des missions récurrentes sur les côtes françaises et allemandes, pendant lesquelles ils se faisaient attaquer régulièrement par les Messerschmitt allemands. Et donc il y a une équipe de data scientists, ils appelaient ça à l'époque des statisticiens, qui s'est affairée à comprendre où est-ce que les chasseurs allemands visaient le plus, de manière à pouvoir renforcer ici et là les endroits qui étaient criblés de balles par les chasseurs allemands. Alors il s'avère que c'était plutôt les ailes, la queue, un peu autour du cockpit, etc., etc. Et donc ils regardaient l'ensemble des bombardiers qui revenaient de mission, et ils analysaient où est-ce que ces bombardiers se faisaient le plus attaquer. Et là, il y a un statisticien qui est arrivé et qui a complètement changé le paradigme, qui a dit « Les gars, vous avez tout faux, parce qu'en fait, il y a la moitié de votre échantillon qui est au fond de la Manche. Il y a la moitié de votre échantillon que en fait, vous n'avez pas. Et en fait, ce qui est clé, c'est pas tant de savoir comment, dans quel état reviennent les bombardiers qui reviennent. Ce qui est important, c'est de savoir comment ils sont impactés à des endroits où, sur les autres bombardiers, ceux qui ne reviendront jamais, eux sont impactés. Et en fait, c'est plutôt là où il n'y a jamais eu d'endroit de criblé de balles qu'il faudrait renforcer vos avions. Okay. Alors, c'est une anecdote pas très heureuse forcément, mais qui illustre ce principe simple qui est de dire c'est clé, non pas de comprendre tant ce qui fait un client, mais en quoi il est distinct d'un non-client. Okay, c'est ce qui fait essentiellement sa différence par rapport à un non-client. Donc ça, c'était la première approche. Le deuxième principe, c'était de dire, ok, c'est très bien, mais puisque puisque mes bombardiers sont au fond de la Manche, puisque je veux comparer un client d'un non-client, comment je peux faire? Puisque par essence, un non-client, c'est quelqu'un qui se balade sur mon site quelques secondes, quelques minutes au maximum, mais qui justement ne me laisse pas de données. Donc je ne sais pas de lui ni sa marque préférée, ni sa récurrence, ni sa fréquence, ni son panier moyen, ni ses goûts entre les voyages pour le loisir et les voyages pour le boulot, etc., etc. Donc il fallait trouver une base fiable, comparable, une base en fait, qui était actionnable pour comparer des clients et des non-clients. Et alors là vient l'exemple, un autre exemple pour une autre petite anecdote, c'est comment est-ce qu'on a compris de quoi étaient faits les mammouths. Bon, les mammouths, on n'en a jamais vu, et pourtant, dans leurs fossiles, on a retrouvé des traces d'ADN. Et donc en fait, on a regardé leur génome, on l'a comparé à celui d'un chou-fleur, à celui d'un dauphin, à celui d'un singe et à celui d'un éléphant. Et il s'avère que c'est plutôt à l'éléphant que le mammouth ressemblait le plus, et que du coup, ce qui faisait un mammouth, c'était, un, il ressemblait beaucoup à un éléphant, et deux, il y avait quelques éléments distincts d'un éléphant, qui étaient qu'il était 10% plus massif, qu'il était poilu contrairement aux éléphants, etc. etc. Ce que je veux dire, et cette anecdote, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle dit comment nous, on a procédé. On a procédé exactement de la même manière. Sur les clients, je sais des choses comme l'ensemble de la donnée externe, de la donnée que je peux acheter en extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la third party data. C'est de la donnée que beaucoup d'agences, beaucoup d'organismes qui vendent de la donnée mettent à disposition d'annonceurs. Et cette donnée, ce qui est heureux, c'est qu'on l'a aussi pour nos non-clients. Et donc là, on a une base comparable, actionnable, une base fiable sur laquelle on peut faire notre différence un peu génotypique, si je puis dire, entre les clients et les non-clients. Alors évidemment, la première question qu'on a posée, c'est en fait, quelle est la pénétration du trait voyage dans nos clients versus nos non-clients. Et alors là,
effectivement, en absolu, les clients Accor-Hôtel sont très intéressés par le voyage, et pour autant, les non-clients aussi. Donc c'est pas tellement ça qui faisait la différence majeure. Et donc, autant historiquement, c'était habituel d'acheter ce genre de profil, très intéressé par le voyage, autant on réalise que c'est pas ça qui fait vraiment le profil type d'un client Accor-Hôtel. Donc on a comparé avec pas mal d'autres traits possibles. Alors on en illustre ici avec quelques icônes, quelques-uns parmi des centaines et des centaines de traits possibles. La pénétration dans le sport, où on voit que les clients à gauche sont beaucoup moins appétents que les non-clients à droite. Pour la passion pour, alors, en l'occurrence, le fast-food, la passion pour les films, etc., etc. Et tout ça me donne un génome, si je puis dire, un génome data comparé entre mes clients et mes non-clients. Et en fait, c'est sur ce principe-là qu'on a pu établir du coup des arbres de segmentation, ce qui, in fine, me donne en fait des grands groupes de clients et de non-clients. Et sur chaque groupe de clients, je suis capable de comprendre très précisément ce qui les qualifie, ce qui a fait qu'ils ont consommé Accor-Hôtel par rapport à d'autres choix possibles sur le marché. Okay. Et une fois qu'on a ces segments-là, une fois qu'on a ces groupes-là, ça devient tout de suite plus facile de les intégrer dans les plateformes d'achat programmatiques que vous connaissez, des suites Google, des suites Facebook, les mots-clés achetés en search, etc., etc., de manière à trouver les jumeaux statistiques de ces clusters de clients. Oui, voilà, parce que peut-être pour compléter, en fait, pour illustrer concrètement, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on s'intéressait que aux personnes qui avaient une affinité voyage. Et effectivement, les visiteurs sur notre site qui achètent ont une affinité voyage, et ceux qui viennent sur notre site et qui n'achètent pas aussi, parce qu'en fait, ils ont montré un intérêt pour le voyage. Donc en fait, on ne pouvait pas vraiment les différencier. Et en utilisant cette segmentation plus fine, alimentée par de la third-party data, ça nous permet d'identifier des segments de façon beaucoup plus précise et de les différencier surtout, et ensuite donc d'aller chercher d'aller faire du lookalike sur ces segments-là. Ensuite, se poser la question de scaler cette approche, parce que l'arbre que vous voyez là, au début, on l'a fait faire une fois par une équipe de data scientists qui a pris les données, qui les a crunchées, qui les a fait tourner, et à qui il a fallu à peu près une semaine ouvrée de travail. Après, se poser du coup le problème de la scalabilité. Parce qu'en fait, on a énormément de campagnes à gérer, on a beaucoup de pays, beaucoup de marques. Donc, on a fait des tests manuellement, effectivement, avec ce principe-là sur certaines marques, certains pays. Et comme ça a fonctionné, vous verrez les résultats à la fin, on a voulu effectivement l'industrialiser. Et donc là, il fallait automatiser davantage tout ce calcul de segmentation. Et c'est exactement la démonstration qu'on vous fait là, c'est-à-dire qu'on a donné à Accor-Hôtel une interface dans laquelle ils choisissent le pays, la marque, le type de client qu'ils veulent trouver, et ça leur donne les segments les plus distincts, les plus différenciants, à aller ensuite cibler, sur lesquels aller trouver les jumeaux statistiques et sur lesquels il est important de concentrer les campagnes médias. Donc, à passer à une technique de précision, de ciblage de niche, et c'est exactement ce que ce produit qui a été développé par Artefact en collaboration avec les équipes de Blandine peut mettre dans les mains au quotidien. Et donc en fait, maintenant, en 30 minutes, on a une douzaine de personnes qui sont qualifiées, qui sont formées à l'utilisation de cet outil, de manière à pouvoir activer en quelques clics une campagne en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Europe, etc. etc. Voilà. Alors, le troisième aspect qui a été vraiment clé dans cette démarche, c'est l'aspect de la standardisation de l'approche. Je vous le disais, c'est quelque chose, cette notion de precision marketing, c'est quelque chose qui a été répliqué de nombreuses fois chez un certain nombre d'autres clients dans différents secteurs. Et en fait, ce qui est clé, c'est que cette complexité de ciblage, elle ne vienne pas nuire au quotidien des équipes de Blandine et au quotidien de l'agence média qui fait l'achat online. Et donc, comment faire ça ? Eh bien, en leur apportant aussi une expertise sur la façon avec laquelle on peut fluidifier et simplifier les process de lancement de campagne. Alors, ça commence par la création des audiences avec l'outil Audience Builder que vous venez de voir, puis ensuite un certain nombre de standards pour partager ces audiences avec l'agence média d'Accor-Hôtel, de manière à pouvoir ensuite avoir une checklist où chacun sait exactement ce qu'il doit faire, chacun peut suivre dans un espèce d'outil de suivi quotidien, d'outil de post-it virtuel, peut suivre exactement où en sont les tâches de ses collaborateurs, des différentes agences,
de manière à pouvoir ensuite standardiser une mesure de campagne, un reporting qui soit commun à tous les pays et ainsi rendre comparables les campagnes qui ont été activées aux quatre coins du monde et rendre comparables les résultats et les learnings qu'on peut en tirer. Alors, ça paraît assez basique. Hein. Enfin, vous allez me dire, c'est du marketing de base, de faire créer les audiences et puis faire du reporting à la fin. Mais là, ce qui est important, c'est que comme on demandait aux agences de travailler sur potentiellement des centaines de nouveaux segments, c'était très important de leur donner aussi la bonne méthodologie pour s'assurer que c'était fait aussi correctement. Et le dernier pilier, ça a été le pilier évidemment de l'équipe, le pilier humain. Je crois que c'est un des facteurs qui a le plus plu à Accor-Hôtel au moment où on s'est présenté à eux. C'est notre capacité à intégrer sous un toit à la fois des experts en création de contenu, des experts en engineering data, je veux dire par là la capacité à stocker de la donnée et à gérer sur des instances assez complexes et des grands volumes de données, des experts en activation, en search, en social, en display, alors même que nous ne sommes pas l'agence sociale et display d'Accor-Hôtel, et des data scientists, le tout coordonné par des consultants qui ont cette espèce de polyglottisme, si je puis dire, de ces différentes disciplines et de ces différents profils d'experts. Et en fait, c'est cette équipe unifiée qui a permis d'être mis dans une salle, d'être constitué en feature team, si je puis dire, de manière à pouvoir ensuite lancer sans couture tout un process, tout le process que vous avez vu et toute la recherche que vous avez vue. C'est vrai que la difficulté, elle est aussi là, parce qu'en fait, ça fait intervenir un projet comme ça fait vraiment intervenir des compétences très diverses. C'est pas juste mon équipe marketing, on ne pouvait pas le faire sans les data scientists d'Artefact, sans les data engineers qui vont vraiment construire le data lake, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est un set de compétences qui doivent travailler ensemble. Et c'est pas forcément évident. Enfin, je pense qu'on vit tous des transformations digitales assez fortes, donc on voit bien que c'est compliqué de travailler dans des organisations très matricielles. Et là, on a besoin de toutes ces compétences-là. Donc c'est ce que nous a apporté Artefact. Et en fait, après, la mission d'Artefact, la mission qu'on leur avait confiée, c'était de nous apprendre à le faire. Dès le départ, la mission, c'était on va l'internaliser, on veut savoir le faire nous-mêmes, on veut être autonome. Donc effectivement, au début, ça commençait en janvier 2017, l'équipe, elle était entièrement constituée de consultants Artefact. Et puis petit à petit, ils nous ont formés sur ces techniques de precision marketing. Donc d'abord, effectivement, sur la partie création des audiences, analyse des résultats. Ensuite, sur la partie aussi mise en place du data lake. Ils nous ont accompagnés dans la mise en place du data lake. Avant, on utilisait le leur, maintenant, on utilise le nôtre, etc., etc. Donc petit à petit, vous voyez, jusqu'à janvier 2019, où en fait, aujourd'hui, dans l'équipe, c'est que des personnes Accor. Donc l'équipe display, l'équipe search, les data scientists et les data engineers, ce sont des personnes de chez Accor qui ont internalisé ces compétences. Il reste un coordinateur Artefact, mais plus pour très longtemps, parce qu'on a décidé de couper le cordon, mais parce que on voulait vraiment pouvoir le faire nous-mêmes, mais sans la méthodologie, le precision marketing, peut-être insister 2 minutes dessus, c'est la nouveauté, c'est vraiment ça, c'est le fait de prendre en compte des centaines, c'est plusieurs centaines de segments, de signaux sur notre site, de first party data, alimentés par de la third party, segmentés pour en trouver vraiment les segments les plus différents, pour qu'ensuite on fasse du lookalike dessus. Alors qu'avant, on faisait du lookalike juste sur nos clients, point à la ligne. Et ça a permis de trouver encore plus de profils jumeaux. Étonnamment, on est parti de segments plus petits, parce que comme il vous l'a montré, on saucissonnait vraiment les datas. On est parti de segments plus petits, mais comme c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus facile pour les algorithmes de DBM ou d'AdWords de trouver des profils jumeaux. Et donc, en fait, le reach a été bien plus important. Donc, cette méthode, c'est Artefact qui nous l'a apporté. Et après, toute la méthode un peu classique d'analyse derrière, ils nous ont aidés aussi à l'assimiler. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de se dire qu'en tout cas sur ce projet-là, on peut enfin effectivement se dire qu'on a complété le cercle et qu'aujourd'hui, l'équipe Accor-Hôtel est complètement autonome pour faire ce genre de projet. Donc quelque part, c'est un peu notre fête de fin de projet avec Blandine que de vous présenter ce projet. Et du coup, c'est le... Ouais. On a un petit film pour illustrer aussi ça. Hotel leader Accor Hotels has been undertaking a major digital transformation. In July of 2016, the Data Management Platform project was launched. Its objective was to define the tools,
the processes, and the strategies in order to boost how Accor Hotels wins new customers, optimizes client value, and optimizes media spends. In this context, we met with two key stakeholders of the project, Blandine Ajoulay, the Acquisition Director, and Chloe Emsalem, Display and Programmatic Director. To achieve our goal with this project, there were three main action points. The first one was to break down the organization silos between the different teams involved in the project, especially between the technical teams and the marketing teams. To do so, we united all the representatives from the different departments involved into a single core team to ensure a successful coordination at both strategic and operational levels. With these new ways of working well defined, we will now tackle the second action point, tools. We were looking for a unique central platform able to collect, consolidate, analyze, and activate data across all media channels. Since we were already equipped with several Google tools, we decided to test Google Analytics Premium as a data management platform. We added a tailor-made data services onto it in order to complete some of the limitations of the Google stack. The third action point was to identify the most impactful use cases to launch. Based on advanced machine learning methodologies, we were able to process millions of user patterns among our visitors, both clients and prospects, and this enabled us to detect 10 user segments highly differentiated one from another. Based on these specific profiles, we then launched 10 highly segmented digital campaigns around two main use cases. The first use case was to attract new prospects whose behavior was similar to the segments we had identified, and we did that through social media and display channel. And the second use case was to exclude our most loyal customers from paid channels such as search and retargeting. The results spoke for themselves. Doubling the ROI of display campaigns and up to tripling the ROI of social media campaigns compared to the traditional display campaigns targeting that we used to have. So what's next? Building on these first successes, we will now aim at delivering even more new use cases, while also expanding our cases to even more countries and campaigns throughout the entire group. Voilà, donc ça vous donne un avant-goût effectivement des résultats, avec spécifiquement sur un relevé qui a été fait entre des segments qu'on a activés, qu'on vous a présentés par rapport à un segment de contrôle, c'est-à-dire l'ancienne manière d'activer, et sur lequel on voit des incréments de vente qui dépassent parfois 50%, ce qui est quand même considérable sur un plan média, que ce soit en social, en display et en search. On parle aussi d'une part de ces segments-là dans le plan média qui est autour d'un tiers. C'est-à-dire que c'est pas rien, c'est que ces segments-là sont saturés au maximum de manière à être sûr que le taux de conversion soit optimisé à fond. Et donc, on s'assure que la part du plan média réservée à ces audiences-là soit maximisée. Aujourd'hui, on parle du coup une équipe complètement autonome, on vous l'a dit, c'est 13 personnes, que ce soit des data engineers, des data scientists, donc des profils plutôt scientifiques, techniques, mathématiques, ou que ce soit des experts marketing, comme ceux de l'équipe de Blandine, qui aujourd'hui sont complètement formés pour comprendre, être autonomes et analyser les résultats de chacune des campagnes. Et enfin, on parle d'aujourd'hui une dizaine de pays sur lesquels l'outil a été déployé, un peu partout dans le monde, en Europe principalement, puisque c'est aussi les grandes destinations du groupe Accor Hotels, mais pas que. On en a aussi du coup en Asie, au Brésil, etc., etc. Et donc on est très fiers de pouvoir dire que voilà, ce projet s'est scalé, ce projet a été complètement intégré maintenant par les équipes Accor Hotels, et ce projet amène toujours de beaux et de nouveaux résultats. Merci beaucoup. Merci à vous.